Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Fact Checking. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 4 grands projets qui ont beaucoup fait parler d'eux. Le centre-ville, la corniche de Tamaris, les ateliers mécaniques et les espaces géoles. Chaque candidat y va de sa vérité et dévoile quelque peu la réalité. Mais qu'en est-il réellement? Comment dénouer le vrai du faux? Allons vérifier. Premier élément sur lequel nous allons nous arrêter, le centre-ville. Le centre ancien mérite une attention particulière et des moyens significatifs que seule la ville ne peut pas engranger. Qu'a-t-il été fait? Voilà 10 ans que Marc Villemaud alerte l'État sur la nécessité de l'intervention de la puissance publique afin de permettre à ce quartier d'entamer une profonde redynamisation. Après avoir essuyé de nombreux refus, ces efforts ont enfin fini par payer et le projet de rénovation du centre ancien vient enfin d'obtenir la validation de l'État. Qu'est-ce que cela va-t-il changer concrètement? Concrètement, cela signifie que l'État et les collectivités vont investir plus de 40 millions d'euros pour cette rénovation. Il est prévu de rénover l'habitat en favorisant la mixité sociale, de redynamiser économiquement le centre-ville, mais également des équipements publics d'envergure comme cette future place Germain-Leroux dont les travaux devraient commencer dans les toutes prochaines semaines. Grâce aux efforts de la municipalité, le centre-ville va enfin entamer sa mue. Voilà des décennies que les différentes municipalités successives tentent en vain de rénover ce joyau du patrimoine seinois. Et pour cause, les travaux sont estimés à plus de 40 millions d'euros et la ville ne peut pas assumer seule le coût de cette rénovation. Où en est-on? Il aura fallu attendre que la voirie devienne métropolitaine pour engager d'âpres discussions. Aujourd'hui, c'est chose faite. La corniche va enfin retrouver de sa superbe. Quand? Dès la fin de l'année 2020, avec les premiers travaux qui, compte tenu de leur coût et de leur ampleur, s'étaleront sur plusieurs années. Non seulement la voirie sera rénovée, mais il sera aussi créé une piste cyclable afin que les Seinois puissent se réapproprier ce symbole de la ville. Ainsi, Marc Villemaud et son équipe ont su réussir là où beaucoup de maires avaient reçu des fins de non-recevoir, pour que la corniche de Tamaris puisse être à la hauteur du paysage somptueux qu'elle nous offre. Ah, le cinéma, encore un combat de très longue haleine pour que la Seine ne soit plus la seule ville de plus de 60 000 habitants à ne pas disposer d'un cinéma. Le projet dont vous pouvez voir l'une des projections sera composé de 9 salles de cinéma, d'hôtels, d'activités de loisirs et même d'un parcours d'acrobranche. Le projet est bien ficelé, cependant différentes entraves se sont mises sur son chemin. S'il est en attente aujourd'hui, c'est parce qu'une association dite environnementale attaque sans cesse le permis de construire. Et en dépit d'avoir déjà perdu devant le tribunal administratif de Toulon, devant la cour administrative d'appel de Marseille, rien n'y fait, cette association continue sa croisade contre le cinéma et s'est récemment pourvue en dernier recours devant le Conseil d'État. Qu'on se le dise, s'il n'y avait pas eu ces recours intempestifs de cette association, nous aurions sans nul doute déjà notre cinéma à la Seine-sur-Mer. Mais rassurons-nous, il ne reste plus qu'au Conseil d'État à se prononcer, gageons qu'ils suivent les décisions des juges de première et de seconde instance afin que les travaux puissent vite commencer et que nous puissions rapidement nous refaire une toile dans notre ville. On entend beaucoup d'informations fallacieuses concernant les espaces géoles. Qu'en est-il réellement? Au départ, il était prévu d'y faire un parking, mais le projet initial donnait également à l'entreprise Omnipark la possibilité de rendre le stationnement payant sur plus de 1000 places dans notre centre-ville. Peu enclin à voir fleurir les eurodateurs, Marc Villemaud s'est attelé à la renégociation du contrat et à la suite des événements a pu négocier un arrêt du projet sans surcoût pour la ville. Qu'est-il prévu d'y faire? Un appel à projet a été lancé afin d'y faire une maison de santé, car beaucoup de médecins du centre ancien n'ont plus des locaux adaptés aux nouvelles normes d'accessibilité. Donc, une société a été sélectionnée pour y faire une maison de santé, mais aussi des commerces de bouche avec du stationnement afférent et, sur la terrasse du bâtiment, un skybar afin de pouvoir siroter une boisson avec une vue imprenable sur la plus belle rade d'Europe. Pourquoi ça bloque? Alors que cette mutation était prête à être engagée, le dirigeant de l'entreprise porteuse du projet est malheureusement décédé. Nous sommes donc dans l'attente que la succession se termine et de la décision des ayants droit de poursuivre ou non le projet entrepris. Loin d'être à l'abandon, la municipalité a de belles ambitions pour les espaces géoles qui contribueront à rendre notre ville encore plus belle. Ainsi, la rigueur et la volonté de bien faire nous demandent parfois du temps, mais les années à venir seront porteuses de belles perspectives pour la Seine. Marc Villemaud et son équipe ont su semer les graines d'un renouveau vertueux pour notre ville, pour des lendemains meilleurs ensemble.